Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je fais un petit vlog aujourd'hui, enfin je vais faire peut-être cette semaine un petit peu. Là je me suis préparée parce que je vais au cinéma avec une amie et puis après boire un petit café, ça va être très sympa. Voilà, et il a neigé ces jours chez moi, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Du coup, dans ce vlog, je vais un petit peu partager mon quotidien cette semaine et puis vous parler un petit peu de ce qu'il y a de nouveau dans ma vie, dont mon petit chat Loki, qui est arrivé en décembre, le 7 décembre, dans ma vie. Très beau cadeau. Hello! On est lundi. Là, je vais bientôt aller au travail. J'ai un nouveau travail avec les enfants. Je dois m'occuper de certains enfants dans une classe. C'est chouette. Et là, je viens de commencer la semaine passée, donc voilà, je suis un peu stressée. Enfin, en fait, je dors pas très bien et c'est un peu embêtant. Mais bon, j'espère que ça va passer. Voilà, et du coup, c'est chouette parce que j'aime bien travailler avec les enfants. En fait, l'enseignement, c'est un petit peu un travail qui me demande pas mal d'énergie, d'efforts et c'est pas mal dans le mental, dans la connaissance finalement, puisque j'aide les élèves en français, en anglais, en maths. Mais voilà, j'aime beaucoup quand même le lien avec les élèves et les aider, les soutenir, pas que dans le domaine connaissance, mais aussi dans le domaine émotionnel. J'ai pas beaucoup de périodes, ça va, c'est sur 3 jours, lundi, mardi, mercredi, après le reste, je suis libre pour faire mes projets, donc ça c'est chouette. Enfin, j'avais envie de redonner de l'aide, de donner de mes services, etc. Donc voilà. Voilà, en tout cas le travail en soi, je l'aime beaucoup. Voilà, et puis on verra le lien avec les élèves aussi, donc on verra comment ça se passe par la suite. Et puis en fait, je dois en fait, j'ai 4 élèves à charge dans la classe, mais je m'occupe aussi de quelques autres. Et puis parfois, souvent, l'après-midi, ou dans certaines branches, je sors les élèves de la classe et je les amène dans une autre classe pour travailler calme et de manière plus individuelle. Environ 5 élèves que je prends, ça dépend un petit peu, et donc c'est chouette, c'est un nombre correct. Moi j'ai un peu de peine avec les grands groupes, avec ma sensibilité et la discipline, etc. Puisque on sait que les jeunes maintenant ils sont assez révoltés et parfois ils n'ont pas forcément envie de travailler, etc. Mais voilà, avec un petit groupe c'est chouette, ou en individuel c'est ce que je préfère aussi. Loki, tu fais des bêtises? Hello, on est mardi. Voilà, du coup je vais encore à l'école aujourd'hui.
ça va être cool. Il y a un remplaçant parce que le prof est pas là. Voilà, donc ça sera un petit peu plus léger. Les élèves risquent d'être un peu foufou. Et puis, oui, Loki. Il va aller dire. Voilà, et puis, ce matin, ils ont un test, les élèves, donc je devrais un peu aider un élève en particulier pour un test. Mais ouais, ça va être sympa. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Hello, je suis dans ma pause de midi. Et voilà, je suis encore dans le spot que j'aime beaucoup auprès de la rivière. C'est chouette. En général, je vais chercher à manger, je mange plutôt dedans, dans un café, etc. Puis ensuite, je sors s'il fait beau pour me ressourcer un petit peu. Donc ça fait du bien. Et ces temps, en fait, je pratique beaucoup le lâcher-prise. Janvier me demande ça, de pratiquer le lâcher-prise, de lâcher le mental et d'être vraiment dans l'instant présent. Et voilà, de faire avec ce qui est déjà là. Et de laisser un petit peu... de me laisser un petit peu tranquille, de laisser les choses se faire naturellement, au lieu de tout chercher à contrôler. Parce que malgré que voilà, je suis une personne qui est assez dans le moment présent de manière générale, et bien quand il y a des choses nouvelles qui arrivent, là comme un nouveau travail, etc., mon mental il est assez quand même, il tourne beaucoup. Il essaie d'anticiper, il essaie de contrôler les choses, etc. Il y a vraiment quelque chose qui se fait sur le lâcher-prise pour moi en ce moment, dans le travail en tout cas, parce que dans les deux autres domaines ça va. Mais c'est vrai que quand c'est nouveau, en tant qu'hypersensible, je pense, ou même les gens, la nature humaine est un peu comme ça, je pense, on a tendance à vouloir analyser les choses, etc. Mais en fait, parfois il faut juste laisser le temps faire les choses et on l'oublie trop souvent. Que ce soit dans une relation amoureuse, quand on débute, etc. Il y a aussi toute la période de construction, de structuration des choses. Et dès que ça c'est fait, on est plus à l'aise et puis c'est mieux. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment... tous les débuts sont de toute façon un petit peu difficiles, il faut se le rappeler. Et puis il faut un petit peu laisser faire les choses, je pense, pour pouvoir se dire, ok... maintenant les choses sont à plat, j'y arrive mieux. Voilà, mais ça m'apprend beaucoup ça, en tout cas en janvier. Et puis c'est un mois quand même de réflexion, d'analyse, où on ne sait pas trop où on va pour 2026. Ce que j'aimerais en 2026, c'est en tout cas me sentir bien partout où je vais, que ce soit dans un travail, dans une relation, dans un lieu, etc. C'est choisir mon bien-être. Et voilà, je pense que 2026 va nous apporter en fait un petit peu ces défis de la vie, ces challenges, pour sortir un petit peu de notre zone de confort, essayer de nouvelles choses et justement pourquoi pas découvrir de nouvelles parties de nous. Et ça fait du bien en fait. Je pense qu'on en a tous besoin de laisser un petit peu nos peurs de côté et puis de se lancer en fait, d'oser. Et ensuite, en fait, dans chaque chose, au début, on est tous débutants et il ne faut pas oublier que même si on fait les choses et qu'on n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave. En fait, il faut du temps pour que les choses se mettent en place et qu'on soit à l'aise. Donc voilà, se rappeler ceci, je pense que c'est une bonne leçon de janvier. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Hello! Aujourd'hui on est mercredi.
Je vais à l'école ce matin. Ensuite, je vais voir une amie cet après-midi, ça va être sympa. On va faire un petit café et puis papoter. Et puis parfois, je lui donne des cours de français aussi. Donc, on va voir si elle a des choses à étudier. Trop bien. Ça va être très sympa. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Hello, on est dimanche et en fait je voulais refaire un plan pour ce vlog parce que je voulais vous montrer mes ongles. En fait avec une amie on a essayé la méthode qui s'appelle Jelly House. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez récent qu'on peut faire des ongles comme ça, en fait, d'une manucure comme ça en collant des espèces de sticks sur ses ongles, et c'est assez facile à faire à la maison. Donc on peut faire sa manicure soi-même, ce qui est bien et vraiment très économique parce que quand on fait en institut, c'est assez cher quoi. Et moi j'avais l'habitude de pas faire mes ongles du coup en dehors des fêtes parce que sinon ça me revenait pas trop cher par mois. Mais j'aime bien le fait de faire ses ongles, de faire quelque chose d'assez créatif comme ça. Voilà, donc on a trouvé cette solution avec mon amie et elle avait essayé avant moi, mais là c'est ma première fois du coup que j'essaye et c'est vraiment chouette, c'est vraiment facile à faire. Il y a juste à coller le stick dessus, à passer sous une lampe comme ça, UV, qui permet de durcir l'ongle, durcir le stick, et après il n'y a plus qu'à limer en fait à la forme de notre ongle, voilà, selon notre longueur. Moi j'avais laissé un peu pousser mes ongles grâce à la manucure de Nouvel An et des fêtes, comme ça, parce qu'avant j'avais toujours les ongles courts quand je porte pas de manucure, parce que sinon j'ai tendance à les ronger en fait mes ongles, donc voilà, j'avais de la peine à les laisser longs. Mais là, avec cette technique, je sais que je vais pas les ronger, par exemple. Et j'aime beaucoup avoir les ongles un petit peu plus longs. Ça fait féminin. Et ouais, c'est vraiment chouette, cette technique. Je vais vous montrer un petit peu les différents designs que j'ai pris, parce qu'on peut prendre plusieurs designs à la fois. Et puis, ça nous fait pour, par exemple, un design comme ça nous fait pour 3 semaines, 1 mois. Ça dépend combien ça tient de temps. Et voilà, et selon la repousse quand on veut refaire. Voilà, mais je vais vous montrer un petit peu les designs que j'ai pris, je le trouve très sympa. Du coup, j'ai pris 4 designs différents. Alors, je vous montre où il y a un peu plus de lumière, comme ça vous voyez mieux aussi. Voilà, donc le pouce, j'ai fait rose et comme ça. Alors les autres, faut pas que je les mette trop à la lumière, sinon ils durcissent déjà. Donc je vous montre comme ça. Donc j'ai pris
ce design là avec les petites cerises et rouges, etc. Donc il y a à chaque fois beaucoup de, vous voyez, d'ongles différents et on peut choisir selon la taille de nos ongles. Voilà, souvent les grands pouces ils sont trop grands, donc on prend seulement depuis là et voilà. Et après il y a moyen qu'on réutilise un petit peu les choses si ça joue pour notre taille d'ongles. Voilà pour celui-là. Ensuite j'ai pris celui-ci, bon on voit pas tellement mais c'est brillant et c'est c'est dégradé. Et ensuite il y a encore celui-ci que j'aime beaucoup, avec les petits points et rouges. Voilà, j'ai pris un peu que des designs un peu colorés. Peut-être qu'après j'en aurai marre et que je vais prendre des trucs un peu plus sobres. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de tout sur le site, c'est chouette. Et puis il y a des nouveautés beaucoup qui sortent, donc c'est chouette. Voilà, donc du coup franchement ça vaut la peine d'aller regarder si vous voulez. Et voilà, c'est moins cher qu'une manucure standard, ça c'est certain. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et puis, une très bonne journée à vous.